Il est l'un des animaux domestiques répandus à travers le monde, mais il éveille également de la crainte chez certains individus. Madame, monsieur, bonjour et bienvenue à cette autre édition du MAG sur les antennes de Vision 4, la télévision africaine. Et pour en savoir davantage sur cet animal domestiqué par l'homme, l'équipe du MAG a parcouru les rues du Cameroun pour recueillir les avis de certains Camerounais pour vous. Les animaux de compagnie nous apportent généralement de l'affection et de la douceur. Ils nous procurent de nombreux bienfaits, notamment au niveau de notre santé. C'est le cas des chiens. Ils sont des animaux de compagnie extrêmement fidèles et affectueux. Utilisés à plusieurs fins dans les ménages, ils peuvent faire office de gardien selon la race. Avoir un chien serait bon pour le cœur de l'homme, car ils poussent leurs propriétaires à faire plus d'exercices. Et vous, chers téléspectateurs, avez-vous déjà eu un chien comme animal de compagnie? Oui, j'ai déjà eu le chien parce que le chien est bien pour la garde, pour la sécurité du camp. Bon, au secteur des Kounou, ils n'aiment pas de chiens, ils ont tué mon chien. Oui, j'en ai. Non, mais dans la famille, il y a des gens qui ont des chiens. Oui, bien sûr, j'ai eu un chien comme un animal de compagnie. J'ai habité avec des chiens, mais moi je n'ai pas encore eu un chien qui est un chien personnel, mais le chien dans la famille, j'ai déjà habité avec des chiens. Par contre, on en a eu à la maison, mais pas moi personnellement. Je n'ai jamais eu de chien, mon père si. Pratiquement, j'ai grandi avec des chiens chez mon grand-père. Non du tout. Oui, j'ai déjà eu. Pas vraiment, mais mes parents, oui. Pas du tout, pas du tout. Pour le moment, je ne désire même pas avoir un chien. Ce carnivore peut être poussé à attaquer ou à mordre pour de multiples raisons, car chaque animal a sa propre sensibilité et un caractère unique qui le fait réagir à une situation donnée de manière agressive ou non. Pour le chien, plusieurs causes sont à l'origine comme la peur, la douleur, la manière d'être recruté dans les ménages. Retenons qu'un chien qui est surpris ou qui se sent acculé, coincé, aura tendance à mordre pour éloigner le danger qui l'effraie. C'est un système de défense pour lui. Ce dernier, qui souffre d'une douleur ou d'une forme d'irritation, peut mordre pour se défendre. En effet, s'il est blessé ou souffrant, il n'a parfois aucun autre moyen d'obtenir sa tranquillité. De même, si notre contact réveille cette douleur, il réagit instinctivement en mordant pour y mettre fin ou pour instaurer une distance physique. Alors, pour que votre chien se sente bien dans votre foyer, il est impératif que les règles soient établies. Si la situation ne lui semble pas claire, si vous lui accordez des avantages que vous lui retirez ensuite, si vous ne le réprimandez pas dès qu'il fait une bêtise, il perd ses repères, il se sent déstabilisé et en insécurité. Il peut alors mordre pour clarifier vos rapports et affirmer sa position au sein de la famille. Dites-nous, avez-vous déjà été attaqué par un chien? Oui, j'avais même 23 ans. Le chien m'a mordu au niveau du pouce. C'était notre chien parce qu'il était midi, le chien avait faim. Et il était derrière le portillon. Comme je poussais le portillon fort, ma main est rentrée à l'intérieur, il m'a attrapé par le pouce. Non. Je n'ai jamais eu une morsure d'attaque de... Oui, une fois, mais j'ai eu à le repousser, donc il n'a pas pu m'approcher. Mais les chiens ont déjà eu à m'attaquer une fois. Déjà une fois. Et je garde un mauvais souvenir de cette attaque-là. J'ai eu un problème avec le chien. Ça m'a gardé un mauvais souvenir parce que le chien m'a poursuivi. Plusieurs fois. Oui, au niveau de la cuisse, j'ai été mordu par un chien. Bon, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je passais mon chemin, le chien m'a effrayé. Quand j'ai commencé à courir, je suis tombée, il m'a mordu. Étant encore tout petit quand même. Non. Jusqu'à l'heure actuelle, pas du tout. Non, pas encore. Bon, pour le moment, pas encore. Déjà, le chien, mon ami, comment est-ce que l'ami peut m'attaquer? D'une fois, plus d'une fois. Des chiens, des voisins, des amis. C'est mon fils que le chien mordu, ce n'est pas moi. Déjà, les chiens sont du genre sentimental. C'est-à-dire que sentimentalement parlant, les chiens ont
ils savent détecter la mauvaise et la bonne personne. Ça veut dire si le chien t'attaque, ça veut forcément dire tu as quelque chose de négatif en toi. Adopter un chien, c'est l'assurance de partager beaucoup d'amour au quotidien. Mais votre chien ne peut pas vivre exclusivement d'amour et d'eau fraîche. Il est de votre responsabilité en tant que propriétaire de prendre soin de sa santé et de son bien-être. Et cela passe notamment par la mise en place de rituels d'hygiène et d'entretien, comme le toilettage, la coupe des griffes, le nettoyage des yeux et des oreilles. Pour vous, que faut-il faire pour l'entretien de son chien? Personnellement, je ne sais pas parce que j'aime pas d'abord trop les chiens, donc je n'ai jamais eu à avoir un chien. Donc je ne peux pas vous dire comment on peut les entretenir. Le chien, le matin, de temps en temps, ma grand-mère, elle avait des chiens, elle avait les chiens le matin. Et quand le chien avait des blessures, on mettait du crésil au niveau des oreilles parce que c'est les oreilles qui étaient souvent attaquées. Donc on mettait du crésil au niveau des oreilles. Donc le chien, elle avait le chien et quand le chien avait peut-être un problème de ventre, ma grand-mère donnait du sel gemme. Ouais, elle mettait le chien dans la nourriture, le chien mangeait après, le chien, les vers sortaient quand le chien allait faire les selles. Pour entretenir un chien, le chien doit être dans sa cage et on doit l'examiner, le vacciner. Le chien devait normalement être suivi. Il y a des gens appropriés, des gens qui sont mieux placés pour même les orienter, les élever, les éduquer en fait. Bon, mais nous autres, comme on ne sait pas, on a les chiens juste parce qu'il faut avoir le chien. Bon, je le voyais s'occuper de son chien, c'est lui qui s'occupait de son chien. Donc il prenait ses dispositions, soit pour voir un vétérinaire, soit pour lui-même s'assurer de l'alimentation de son chien. Donc, ça, c'était son animal à lui. Le bien du chien, il y a des spécialistes. Au niveau moderne, au niveau urbain, en ville, il y a les vétérinaires, ceux qui prennent soin du chien, contrôler les tensions et autres. En fait, pour garder mon chien, pour qu'il ne soit pas nuisible, je préfère l'enchaîner. Et dans la nuit, je le libère, mais à des heures déjà très profondes. C'est quoi? Lui donner à manger, le laver, faire qu'il puisse suivre des vaccins. Je crois que c'est... Vraiment pas, c'est pourquoi je ne veux même pas de chien en avoir. Juste avec de l'eau et du savon, c'est tout. Je n'ai pas pu avoir les moyens pour l'entretenir. Je le gardais toujours villageoisement, comme on parle dans la coutume. Je le gardais toujours comme ça là, bon, c'était pas que je l'amenais à l'hôpital. Depuis la nuit des temps, le chien est très utile en milieu humain. Il garde la maison, le troupeau, ou aide l'homme à se nourrir en chassant. Pour certains aujourd'hui, cet animal domestique est un compagnon de vie qu'on apprécie pour le réconfort et l'amour qu'il apporte dans nos foyers. Nombreux sont ceux qui le considèrent de plus en plus comme un membre de la famille, à tel point qu'ils ont parfois l'impression qu'il agit et pense comme un être humain, ceci à travers l'obéissance aux faits et gestes de son maître. C'est ce que les scientifiques appellent l'anthropomorphisme. Pour certains professionnels de la santé animale, ce comportement est anormal car il peut avoir des répercussions sur leur comportement au quotidien. Pour vous, un chien doit-il être traité au même rang qu'un enfant dans une famille? Non, je ne pense pas. Peut-être chez les Blancs, mais chez nous ici en Afrique, je ne pense pas que le chien peut occuper la place d'un enfant. Je ne pense pas. Déjà, je ne désire même pas avoir un chien pour dire que traiter le chien comme un enfant parce que je n'aime même pas le chien. Je n'aime pas ce genre d'animal-là. Les animaux en général, je ne les aime pas. Je pense que, bon, pas comme un enfant, mais le chien devrait quand même aussi avoir de l'amour. Parce que si tu n'as pas l'amour envers ton chien, peut-être il partira même de la maison, il ira loin de vous. Donc c'est mieux d'être l'ami du chien. Parce que chez nous, on dit souvent que le chien, c'est le meilleur ami de l'homme. Si tu n'es pas l'ami d'un chien, bon, moi je me dis qu'il va partir. Là, il sera peut-être mieux traité et là, il va se sentir à l'aise. Donc, pas comme les enfants, mais quand même, le chien a aussi droit à de l'amour. Il faut aimer le chien, il faut aimer son chien. Sûr, c'est une espèce animale, non seulement qui est protégée, et parce qu'on dit souvent le chien, c'est le meilleur complice d'un homme. Donc, c'est le meilleur ami de l'homme. Moi, le chien ne peut en aucun cas remplacer un être humain.
En aucun cas. Non. Puisque l'homme est plus important par rapport à l'animal. Et le chien, c'est un animal. Il faut juste le dresser. Seulement parce que moi, j'ai toujours entendu parler de les mêmes organes du chien avec l'homme. Normalement, je vais bien le traiter. Je n'ai pas de problème avec lui, puisque c'est mon ami, c'est mon compagnon. Parce qu'il fait aussi partie de la famille en fait. L'enfant, pourquoi n'a pas? Du tout, jamais. C'est un chien, c'est un animal. Un enfant, c'est un être humain. L'affection qu'on donne à un enfant, on ne peut pas donner ça à un animal. Voilà. Et même 4 fois, même plus entretenu, même dans d'autres circonstances. Même plus que des enfants, dans d'autres circonstances où j'ai eu à travailler. Ils sont bien très bien entretenus même d'abord. Normalement, ça dépend où il y a les moyens. Il y a des chiens même qui sont bien traités par rapport même aux enfants, aux gens. Mais ça dépend des moyens. Mais normalement, tu dois d'abord entretenir ton chien pour que ça ne doit pas... Avec les mentalités chez nous aussi, ça évolue et de plus en plus de propriétaires d'animaux veulent les traiter différemment. C'est que les traiter comme dans la culture occidentale. Mais après, je ne pense pas que le chien, normalement, chez nous, puisse remplacer un enfant ou remplacer un humain. Non, je ne crois pas. Connaissez-vous l'expression être mordu de quelque chose? Cela signifie tout simplement être passionné. Alors, merci à tous les mordus de ce programme d'avoir été des nôtres sur les antennes de Vision 4, la télévision africaine.